Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. This little town blue. Bonjour New York, il est 7h30 dans la salle à manger de l'hôtel Wellington. Nous prenons un solide petit déjeuner à l'américaine avec œufs au plat, saucisses, lard, pommes de terre. Ouh là là, mon Dieu, je ne vais pas perdre des kilos ici. Mais on doit quand même prendre des forces car le programme de la journée soulève toujours de vifs débats avec Jean-Pierre et il vaut mieux être d'accord car il a la bouteille de ketchup dans la main. Mais voici notre Wellington Hotel. Notre chambre se trouve au 22e étage. L'hôtel donne sur la 7e avenue, à 2 pas de Central Park et de Times Square. Quand on va à New York pour la première fois, et s'il ne pleut pas, l'idéal est de réserver un forfait sur ces double-deck bus. New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. Avec ce système de bus, on peut monter et descendre là où on veut et poursuivre la visite à pied, aller manger, boire un verre, etc. Là, le bus nous dépose justement à Battery Park, où nous prendrons le ferry pour Liberty Island et sa statue de légende. New York, New York, I want to wake up in the city that never sleeps, to find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. C'est là que New York a connu l'horreur le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, c'est un énorme chantier où l'on construit la Freedom Tower, ce qui veut dire Tour de la Liberté. Ce nouveau gratte-ciel culminera à 1776 pieds, rappelant l'année anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Elle sera la plus haute de New York, à 541 mètres, avec 108 étages. Quel beau défi! Nous reprenons notre double-deck bus dans l'après-midi pour un nouveau tour de ville, passant par le siège de l'ONU, et nous descendrons pour boire une bière sous le Rockefeller Center, suivant le guide jusqu'à la statue dorée de Prométhée et la fontaine du Rockefeller Plaza. À l'observatoire du Rockefeller Center, qu'on appelle à New York The Top of the Rock, on a une vue absolument imprenable sur Central Park et on peut aussi admirer
l'architecture de Manhattan dans toute sa splendeur. Connais bien Jean-Pierre au sommet de Rockefeller Center. On découvre au loin la mer, sous un ciel d'azur d'une journée qui tire à sa fin. Central Park est déjà sous la pénombre. C'est le moment de reprendre l'ascenseur, car le programme de ce vendredi n'est pas encore achevé. Et Jean-Pierre veille au grain. Pour aller à Brooklyn, notre bus doit emprunter le Manhattan Bridge. Et l'on voit ici la rivière Hudson et le pont de Brooklyn au soleil couchant. Sur l'autre rive, la vue sur Manhattan est magique. Un arbre de Noël semble s'illuminer au fur et à mesure que la nuit tombe. Nous repartons en direction de notre hôtel. La journée a été bien remplie et nous avons plein de bons souvenirs à évoquer au restaurant devant un rib grillé au barbecue. Oh là là, c'est déjà samedi et notre guide, avec son beau chapeau de cow-boy, nous indique qu'il faut bien profiter de cette journée car, hélas, demain, le temps se gâte. Très vite, on se dit avec Jean-Pierre qu'il serait amusant d'aller faire un tour en bateau sur la Hudson River. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond. Le bus nous dépose à Seaport, qui est l'ancien port de New York, hyper actif au 19e jusqu'au début du 20e siècle. C'est ici que débuta la richesse de l'Amérique dans le balai incessant des Clippers, et puis c'est à Seaport que fut inaugurée en 1882 par Thomas Edison la première station d'éclairage urbain. Mais voici la première délégation de nuages qui se présente au-dessus du pont de Brooklyn. Jean-Pierre a une excellente idée. Pourquoi ne pas traverser à pied ce pont? Ok Jean-Pierre, mais ça sera pour un autre jour. En attendant, n'oublions pas qu'on est en vacances. Il fait chaud au soleil et cela me donne envie de faire un petit roupillon après le lunch chinois qu'on s'est offert sur le débarcadère. Ce clipper qui prend le large donne des idées à Jean-Pierre. Je dois dire que je suis aussi très excité à l'idée d'aller faire un tour à la voile sur ce bateau. Le vent s'est d'ailleurs levé. Sitôt dit, sitôt fait. Nous voici embarqués pour un tour sur l'Hudson River jusqu'à la Statue de la Liberté. To find I'm a number one, top of the Oh, list. hisse, oh, hisse. Les voiles sont hissées par de jeunes gaillards en sortant de la Hudson River. This little town blue. Attention, Jean-Pierre a pris la barre et navigue comme un chef. On a déjà gagné 2 nœuds. On se croirait à l'America Cup. Gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you. Si tous les passagers avaient cette taille et ce poids,
je ne pense pas que le bateau aurait pu revenir à Seaport. Incroyable et triste. Nous avons d'ailleurs été frappés par le nombre d'Américains qui sont en surpoids. Quand il pleut ici, c'est des trompes d'eau qui tombent sur nos têtes. L'agent de voyage, Jean-Pierre, a donc proposé une visite à l'un des plus beaux et des plus riches musées du monde. À lui seul, il mériterait un voyage à New York, avec 5 millions de visiteurs par an. Le Metropolitan Museum, le Met comme on dit ici, possède, après le musée du Caire, une des plus riches collections au monde d'art égyptien. Franchement, après avoir comparé les deux musées moi-même, je trouve la présentation, les jeux de lumière bien supérieurs. Les objets sont beaucoup mis en valeur ici. On s'est arrêté devant cette affiche souvenir de la Première Guerre mondiale quand l'État américain souscrivait un deuxième emprunt pour aider militairement l'Europe. Affiche emblématique de la grande crise économique de 1929 avec un chômeur et sur la pancarte il est écrit « Le travail est ce que je demande et pas la charité. Qui va m'aider ?» Le musée contient aussi des œuvres célèbres et, bien que l'envie ne manque pas, on ne peut pas tout photographier. Vers midi, nous quittons le musée, direction Chinatown. Nous sommes ici devant une vitrine de poissons et fruits de mer. Ici, c'est la volaille et le canard laqué en évidence. Là aussi, les fruits et les légumes. Ouh là là, il est bientôt 2 heures de l'après-midi et nous avons une faim de panda. En plus, il pleut à verse à l'extérieur et nous sommes venus nous réfugier dans cet excellent restaurant chinois. La pluie a cessé de tomber, enfin. Nous reprenons donc notre bus pour Broadway où nous avons réservé des places dans un musical palace. Ce soir, on assiste à une comédie musicale. Malheureusement, il est défendu de prendre des photos alors que, paradoxalement, au musée, c'était autorisé, mais sans flash. Such a long way from home. Yes, I know that our love is still new. Le temps est de nouveau beau et chaud. Chic, j'ai pu remettre mes sandales et placer des millions de rêves à la bourse de New York. Hello, sir. Is Wall Street open for visitors? No, sir, I'm sorry. Love me tonight.
Nous sommes à Greenwich et on a vraiment l'impression d'être dans une ville au cœur de la ville. On est surpris de voir tant d'arbres, de plantes, de vieux réverbères. Dans le temps, avant l'indépendance des États-Unis, c'était le quartier résidentiel réservé aux Anglais, et c'est d'ailleurs le général Greenwich qui a donné son nom à cette région de Manhattan. Dans les années 1910, les loyers défiant toute concurrence, une population de jeunes aux idées neuves et anticonformistes viennent s'installer ici, faisant de Greenwich le quartier bohème de Manhattan. Aujourd'hui, Greenwich s'est embourgeoisé. Le prix du terrain a flambé et c'est devenu le quartier chic et huppé de New York. Mais nous devons quitter les lieux car en début de soirée, nous avons un rendez-vous très gourmand à Broadway. En sortant de l'agglomération de Greenwich, nous nous sommes arrêtés pour photographier ces images accrochées à une simple clôture et qui rappellent aux New-Yorkais et aux passagers, bien sûr, de très tristes souvenirs. Le restaurant Gallagher, où nous avons réservé une table, se trouve tout près de Times Square. La foule qu'on voit faire la queue ici réserve des billets pour les spectacles de la soirée. Le prix des billets est moins élevé ici qu'au guichet des théâtres et cela varie entre 20 et 60% moins cher selon l'heure où on prend le billet. Plus on arrive tard, et s'il y a de la place, le billet sera moins cher. Le contraire du système EasyJet en somme. Nous sommes maintenant devant la vitrine du restaurant Gallagher, qui a la réputation d'offrir les meilleures entrecôtes de New York. Selon l'affiche, la viande est dégelée pendant 21 jours, ce qui lui confère une tendresse et une saveur inégalées. On va bien voir. À votre bonne santé avec un excellent vin de Californie. Nous avons partagé l'entrecôte entre Jean-Pierre et moi, vu la taille de l'engin. C'est vrai, Jean-Pierre? Oui, et comment? Je t'ai laissé la viande et moi j'ai rongé l'os. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Si vous ne disposez que d'un seul jour pour visiter New York, alors n'hésitez pas d'aller à pied sur le pont de Brooklyn. Il y a une passerelle réservée aux piétons et on voit le flot de voitures passer à gauche. Au nord, on a la vue sur le Manhattan Bridge. À gauche, l'Empire State Building qui dépasse les autres gratte-ciels. Au sud, la rivière Hudson qui se jette dans la mer et au fond on aperçoit même la Statue de la Liberté. La voici d'un peu plus près. Le Radio City Musical Theatre est sans doute le premier grand théâtre du monde où tous les grands stars étaient sur scène. Les dimensions et la beauté dans l'intérieur sont absolument grandioses.
It's up to you, New York, New York. Nous avons vu le Cirque du Soleil qui se jouait dans le monde entier. Moi, j'ai un sentiment tout particulier pour ce théâtre, car la première inauguration était le 27 décembre 1932, le jour de ma naissance. Nous sommes à Central Park, où l'on rencontre toutes sortes d'artistes et de sportifs. Nous avons loué des vélos pour visiter le parc. Génial, non? Et vive la mariée! Le temps s'est remis au beau et cela nous fait du bien de pédaler à travers ce magnifique parc à l'ombre des tours de Manhattan. Central Park offre beaucoup de distractions. Nous sommes ici au zoo pour les phoques qui nous présentaient par hasard un show amusant. Dans la folie du trafic de New York, cet océan de verdure et de calme est une balade à vraiment ne pas manquer. La journée n'est pas terminée. Nous avons délaissé les double deck pour le métro qui permet d'aller plus rapidement sur les longues distances. Le voyage en métro dure plus d'une demi-heure en direction de Coney Island et cette fois sur les rails du pont de Brooklyn. Il est midi, nous avons faim et nous sommes enfin arrivés à Coney Island au bord de la mer. Et dans ce cas, rien ne vaut un hot dog chez Nathan's et une bonne bière, bien sûr. Nathan's est un landmark, c'est-à-dire un monument historique fondé en 1916. Nathan's a rassasié un bon nombre de célébrités, d'Al Capone à Rudolph Giuliani, en passant par Roosevelt, Cary Grant et même Jackie Kennedy, qui se faisait livrer à la Maison Blanche. D'après Nelson Rockefeller, ancien gouverneur de New York, aucun candidat à la présidence des États-Unis n'aurait une chance d'être élu sans avoir au préalable été photographié chez Nathan's, avec l'incontournable hot dog à la main. Sacrée Amérique! Coney Island est un immense centre d'amusement pour les New-Yorkais.
Ici, on est à la plage qui s'étend à la perte de vue. Hello Noldy, je me sens ici aussi bien comme à Cavalère avec une eau à 23 degrés. Voici le Dreamland où les jeunes du Brooklyn populaire aiment bien venir se défouler. Après le hot dog, rien ne vaut cette mangue savoureuse présentée en forme de fleurs et sans noyau. Mais c'est l'heure de reprendre notre métro pour Manhattan, où nous avons un rendez-vous pour assister au coucher du soleil depuis la plus haute tour de New York. Vous aurez certainement reconnu l'Empire State Building, construit en 1930 en pleine dépression économique, comme un défi du capitalisme américain, un acte d'optimisme et de confiance. Malheureusement pour nous, c'est 2 heures de queue interminable qui nous attendent si on ne veut pas monter à pied les 102 étages de ce géant. Quand nous arrivons finalement au sommet, c'est la nuit sur New York. Et bye bye le coucher de soleil. Malgré la foule, on se faufile comme on peut pour prendre quelques photos de cette débauche de lumière. En sortant de l'Empire State Building, nous sommes épuisés et nous avons surtout très faim après le bain de mer à Coney Island. C'est alors qu'un ange noir vint à notre secours. Avec son vélo pousse-pousse à 2 places pour passagers, nous sommes vraiment sauvés. Nous voici donc embarqués à coups de pédale et à toute vitesse sur la route du restaurant indiqué par le guide du routard. Spécialité du restaurant, le barbecue de ribes de porc. Une portion pour 2. Chouette, non? What's that? I didn't write that. He had a little banjo with an alligator strap. Cheers! C'est la fin d'une magnifique semaine et nous sommes pleins de beaux souvenirs. N'est-ce pas, mon ami? Oh là là! C'est vrai que tu as perdu ta voix à cause de la clim. On nous appelle car l'avion va décoller et nous espérons une nouvelle escapade ensemble l'année prochaine. Bye bye! Detroit and Vietnam, and a new one about the Economic Opportunity Program. I can't even pronounce that. Well, I told him that I had to soon be on my way back to Music City, US of A. He said, if you see Lee and Nancy, my friend, tell them I've got 15 songs for them. He was a